Vous savez, avant que je ne donne ma vie à Jésus, il y avait beaucoup de désordre dans mon cœur. J'étais vraiment polluée. Hello, welcome back to Home Building in Christ. Mon nom est Dr. Eudaline Patricia Helfalo et j'ai l'honneur et surtout l'enthousiasme de t'accueillir ici. Je suis l'auteur du manuel du foyer qui est maintenant en vente sur Amazon si tu désires l'acheter. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des soins domestiques et pourquoi, que tu le veuilles ou non, tu es appelé à être domestique, ne serait-ce que de ton cœur. Le plus important dans notre vie, en fait, c'est notre cœur. Que nous soyons une femme riche, pauvres, éduqués ou pas, nous avons un cœur. Et le cœur, c'est le lieu de nos pensées, c'est le lieu de nos méditations. Mais pour celles qui ont une relation personnelle avec Jésus, le cœur est aussi la maison dans laquelle le Saint-Esprit et toi vous résidez. Donc, il est important que ce lieu-là soit propre, soit accueillant et surtout qu'il n'y ait pas d'obstruction pour que le Saint-Esprit agisse au travers de toi, que la lumière qu'il est en toi puisse éclairer ceux qui sont autour de toi et leur faire du bien. Dit le Seigneur concernant le cœur. On va aller dans le livre de Proverbes au chapitre 4, verset 23. Qu'est-ce qu'il dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. On va aussi aller dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 14, qui dit, là c'est Jésus qui parle, « En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vient faire résidence en nous, puisqu'il est la vie, cette vie-là va jaillir de notre cœur et va impacter non seulement notre contexte, mais ceux qui nous entourent. C'est pour ça donc que ton cœur doit être propre, il doit être sans encombrement. J'aimerais te poser la question de savoir, chère bâtisseuse, est-ce qu'il fait bon vivre dans ton cœur? Ah oui, culturellement, il y a des attentes qui sont claires. Et à cause de ces attentes-là, on a peur. Il y a beaucoup, mais alors beaucoup de complexes autour du domestique en général. On a des mouvements de femmes qui se rebellent même contre tout ce qui est ménage, entretien, soins, parce qu'elles jugent en fait que voilà, ça ne revient pas que à la femme, mais l'homme aussi peut le faire. Et c'est vrai. Tout le monde peut s'engager dans les soins domestiques, mais en tant que bâtisseuse de foyer, qu'on le veuille ou non, le soin domestique est un appel pour nous. Et quand bien même on pourrait avoir une ménagère, il y a un lieu que personne d'autre ne pourra astiquer pour moi. C'est mon cœur, c'est ton cœur. Une fois que le cœur est soigné, ce cœur-là va impacter le reste du foyer, notamment nos maris. La parole suggère en fait que nous avons cette responsabilité, qui est belle en plus, de pouvoir veiller à ce que notre cadre en fait soit agréable. Et le premier cadre que le Seigneur nous attribue, c'est notre cœur, qui est un jardin. Et on ne peut rien faire, tenons-nous tranquilles, sans le Saint-Esprit. Il n'y a que Jésus-Christ lui-même, par la puissance du Saint-Esprit, qui peut nous aider à tenir un cœur propre, mes sœurs. Tu vas me dire, c'est quoi un cœur propre? Matthieu 6, au verset 21, nous dit que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, ce que nous considérons de plus cher pour nous, c'est ça en fait qui va affecter l'atmosphère de notre cœur. Par exemple, une femme qui est attachée aux choses matérielles, peut-être qu'elle a vécu dans le manque quand elle était plus jeune, ou alors elle a beaucoup entendu autour d'elle le fait que si on n'a pas des moyens, on ne pourra pas réussir dans la vie. Cette femme-là, en fait, sera sujet aux inquiétudes parce que son cœur, en fait, est tellement attaché aux choses matérielles que même quand elle a ces choses matérielles-là, il y a la peur de perdre le matériel. Et cette peur-là, ces inquiétudes-là viennent maintenant comme embaumer son cœur. Disons que tu entres dans un lieu de vie. Dès que tu ouvres la porte, il y a une odeur qui se dégage. Voilà, ça peut être une odeur de parfum d'intérieur, ça peut être une odeur de nourriture, comme ça peut aussi être une odeur de poubelle qui est restée trop longtemps. On est d'accord? Alors du coup, c'est pareil avec nos cœurs. Nos cœurs dégagent une odeur. Et ceux qui ont un discernement spirituel sont capables de sentir l'odeur que dégagent les cœurs de ceux qui sont autour d'eux et qui discutent. Et donc, quelqu'une en fait qui a cet attachement aux choses matérielles, l'odeur qui va se dégager de son cœur, qu'elle le réalise ou pas,
ça va souvent être l'odeur des inquiétudes, la peur de manquer. Ou alors de son discours va se dégager beaucoup d'assurance sur ces choses matérielles-là qu'elle possède. Quelqu'un d'autre peut avoir un souci avec la gloire des hommes. Toujours rechercher en fait l'approbation des êtres humains. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dépends des compliments qu'on te donne. Tu dépends du retour verbal qu'on te donne. Il n'y a pas de mal à apprécier des compliments de la part de X ou Y personne. Mais si tu t'appuies sur cela pour décider quelle est ta valeur, si tu dépends de cela pour être joyeuse ou pour t'épanouir, tu vas beaucoup souffrir. Il y aura de la tristesse qui va se dégager de son cœur. Pourquoi? Parce que les êtres humains sont très changeants. Parfois, ça n'a rien à voir avec nous. Parfois, ça a tout à voir avec eux. Donc, si on base notre épanouissement sur le retour positif qu'ils nous donnent, un jour ou l'autre, on sera triste ou déçu. Et donc, un cœur qui dépend des autres, en fait, pour se réjouir et s'épanouir, forcément, ce cœur-là, il y aura une atmosphère, un parfum qui va se dégager de ce cœur-là. Ce parfum-là, ce sera soit la tristesse, soit la déception, même parfois l'amertume. Selon ce à quoi le cœur s'attache, il y aura une certaine atmosphère qui sera autour de ce cœur-là. Mais le Seigneur Jésus invite ses filles, ses bâtisseuses, à avoir un cœur qui repose sur lui. Ça, c'est la foi. Un cœur qui a confiance en Dieu est un cœur qui repose sur Dieu. Et un tel cœur dégage un parfum de sérénité et de paix. Pourquoi? Parce que Dieu, par contre, son amour pour toi, son amour pour moi est inchangeant. Ça ne bouge pas, inébranlable. C'est un amour sûr, c'est constant. Et donc, comme c'est constant, tu n'as pas besoin de t'inquiéter du fait qu'il va changer. Il dit carrément dans la parole, dans Matthieu chapitre 6, ne vous inquiétez de rien parce que celui qui s'occupe des oiseaux des champs, il s'occupe de toi aussi. Et il te promet de s'occuper de tous tes besoins si toi tu te focalises sur la recherche du royaume et de sa justice. C'est magnifique. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on a trouvé la paix. Alors, concernant le cœur et le fait de se reposer sur l'Éternel, il y a un passage qu'on va lire, Proverbe 3 au verset 5 qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » C'est important pour nous de garder et protéger notre capacité à dégager la vie. Pour cela, il faut s'appuyer sur le Seigneur et se confier au Seigneur. Il y a un autre passage que j'aimerais partager avec vous. Luc 6 au verset 45 qui dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. » Consciemment ou inconsciemment, ce que tu gardes dans ton cœur, ce dont ton cœur est abondant, ça va s'entendre parce que tu vas parler sur cette base-là. Si tu es quelqu'un d'amer, quelqu'un qui a été beaucoup blessé, même inconsciemment quand tu parles, les gens pourront saisir des mots qui suggèrent qu'elle est pleine d'amertume, cette femme. C'est bizarre, mais quand elle parle, c'est toujours négatif. Elle est dans la suspicion des gens. Elle est aigrie. Quand les gens parlent comme ça, c'est tout simplement parce qu'ils ont dénoté dans ta façon de parler de l'amertume. C'est pour ça que c'est important d'assainir son cœur. Donc, la parole de Dieu vient comme un agent assainissant. Tu vois? C'est comme ce produit-là, ce détergent qui vient enlever toutes les saletés qui ont pu s'accrocher à ton cœur, même pour des raisons qui ne sont pas liées à toi. Quand tu étais plus jeune, on a peut-être fait des choses contre toi, on a commis des injustices à ton égard et ça a affecté ton cœur. Malheureusement, ces injustices-là, ces blessures-là viennent maintenant affecter comment tu parles aux autres. Notre cœur est rempli des pensées sur lesquelles on médite. Romains 12:2 nous invite à lire la parole, à s'imprégner de la parole pour qu'elle puisse changer et renouveler nos pensées. Et lorsque nos pensées sont renouvelées, c'est notre cœur qui est assaini et renouvelé. La parole de Dieu a la puissance pour guérir ton cœur. Quelle que soit la maladie, que tu aies le cœur brisé par le mariage, par les injustices lorsque tu étais plus jeune. Parfois, tellement il y a de désordre interne, tellement il y a de la confusion dans le cœur que certaines personnes, malheureusement, ont recours à des substances nocives pour elles. Si c'est ton cas, j'aimerais vraiment t'encourager pour te dire, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Il y a de l'espoir dans la parole. Et n'hésite pas à aller voir quelqu'un qui pourrait t'aider. Quelqu'un, par exemple, un thérapeute, un enfant de Dieu, pasteur,
quelqu'un qui peut te suivre, t'accompagner, te soutenir. Il y a une chose qui va jamais faillir concernant les problèmes de ton cœur, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle a la capacité de venir emmener la vérité là où le mensonge a créé le désordre dans ton cœur. Vous savez, avant que je ne donne ma vie à Jésus, il y avait beaucoup de désordre dans mon cœur. J'étais vraiment polluée par l'odeur de la tristesse. J'avais très peur de perdre les êtres qui me sont chers. Et cette peur-là m'animait tellement et me dépassait tellement, me bouleversait tellement que j'étais prise par une sorte de mini-dépression. Lorsque cette tristesse a été ôtée, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus, la vie a repris couleur et mon cœur s'est remis à vivre. J'aimerais te dire ça, que peut-être que tu es dans une situation où tout est noir à l'intérieur de toi. Sache que par la puissance de Jésus, en lui donnant ta vie, il peut ramener de la couleur dans ton cœur. Et si jamais tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu vis quand même des choses très difficiles, très pénibles, sache que la parole de Dieu a la puissance pour te redonner un boost et remettre de la couleur dans ta vie. C'est dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, que si nous prions selon sa volonté, alors nous sommes sûrs qu'il nous entend. Et s'il nous entend, il nous exauce. Et sa volonté, c'est que tu sois dans l'épanouissement émotionnel. Donc, je t'invite à aller vers la parole. Et quand je dis aller vers la parole, c'est lire la parole en quantité. Et prie pour que ce qui est dans la parole devienne une vérité dans ta vie. Que ce soit manifeste. Le Seigneur va répondre à tes prières. Alors nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. La prochaine fois, nous allons parler du soin domestique qui va de ton cœur maintenant à ton foyer et comment en fait cela va impacter ceux qui habitent chez toi. Je m'arrête ici. Ciao, ciao.